contracté, largeur des hanches, peut-être un tout petit peu plus que largeur des hanches. D'accord? Et on va déplacer tout doucement les hanches sur le côté. Vous essayez de basculer légèrement le bassin, ce qu'on appelle la rétroversion. Donc, basculer, hop, le pubis, vous voyez le pubis vers l'avant, comme si je voulais raccourcir cette distance entre le sternum. Et je déplace le bassin, comme si j'étais entre les deux vitres. Et c'est parti, je vais loin d'un côté, loin de l'autre. Voilà, bon ancrage des pieds au sol. Et 1, et 2, 3, 4. Aspirez bien le bas du ventre, aspirez le nombril vers l'intérieur et on va amener les bras dans le mouvement. Une fois les épaules d'un côté, une fois les épaules de l'autre côté, simultanément à mon mouvement des hanches. Donc là, synchronise le mouvement et on synchronise également la respiration. Je vais essayer de continuer le mouvement. Je vais essayer de déplacer ces petites barres, mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas partir. Ok, ça marche. J'écarte les bras et ensuite les bras sont fixés. Je déplace toujours les hanches. Inspire d'un côté, souffle de l'autre. Attention, je ne monte pas les épaules. J'ai les épaules bien fixées. Voilà. Et les coccyx toujours ramenés vers le bas, ce qui engage la partie abdominale dans le mouvement. D'accord? Je vais incliner les hanches d'un côté et je ramène un bras vers le haut. Voilà, vous ne cherchez pas à faire le mouvement brusque. Là, il y a un peu plus d'amplitude. Les hanches sur le côté, le bras monté. Et 2, et 3. Et la respiration, je vais continuer à inspirer d'un côté et en tirant le bras vers le haut, expirer de l'autre. D'accord? Je vais même plus ralentir pour donner 3, 4 secondes sur le mouvement d'un côté. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté. Allez, continuez encore avec moi. Relâchez pas les transverses, c'est-à-dire ces muscles plus profonds de la sangle abdominale et qui sont engagés en même temps que le périnée. Le périnée, je retiens les gaz, je retiens les sphincters fermés. Ok, ça marche. Allez, on enlace les mains devant la poitrine, devant le sternum. Et je vais pousser les genoux à l'arrière et poser la pointe de pied derrière. Inspirez, voilà, écartez bien les côtes. Retirez, bien tirer le sommet du crâne vers le haut. Et je souffle. Alors, c'est à vous de voir quelle est votre amplitude de mouvement. Je vais aller vers la flexion à l'angle droit de mon genou. Mais, bien évidemment, à chaque fois, chacun essaye de faire voilà, les épaules parallèles au sol et inspirez. Et soufflez. Et à nouveau, redressez le buste. Poussez les mains vers l'avant, l'ancrage du pied au sol. Voilà, essayez de bien aligner. Allez, encore 2-3 fois mouvement de chaque côté. Pousse derrière, reviens. Et pousse derrière, retour. Et expire, voilà, pousse les mains devant. Allez, une fois encore. Je pose le pied, j'étire le bras. Je pose le pied, j'étire le bras. De l'autre côté, la jambe à l'arrière. Ok, relâchez les épaules. Et je vais monter sur le point de pied. Je pousse le mollet contracté à nouveau. Très bien. D'accord? Ce mouvement, je vais faire avec le passage vers le haut. Donc, inspire, monte pour le moment, juste vers la verticalité. On cherche à ramener les épaules et les bras en haut. Inspirez. Voilà, passez. Soufflez. Posez les talons. Attention. En haut, je suis sur les points de pied. En bas, je pose les talons, je croise les bras, je pose les mains sur mes épaules. D'accord? La nuque est tirée. Je vous montrerai de profil tout de suite. Donc, inspire et souffle, déchire le genou. Et à nouveau, je vais continuer à étirer, de bien serrer les côtes en fin d'expiration. Expirez.
Inspiration en bas, souffle. Voilà, et encore. Inspire. Et souffle. Continuez, je vérifie seulement. Très bien. Voilà, on continue encore. 3. Et flexion 2. Pousse vers le haut. Flexion de genoux, tire le dos. Fesse à l'arrière. Monte. Pose le talon. Marche sur place. Relâchez les épaules. Voilà. Très bien. On passe dans la mobilisation de l'épaule. On a déjà commencé, mais on va chercher un peu plus d'amplitude sur ce mouvement circulaire et engager la nuque et les cervicales dans l'étirement. Je fais pose les pieds sans mouvement. J'incline l'épaule d'un côté. J'étire l'autre vers le haut, le coude vers le haut. La tête commence le mouvement. On cherche à mobiliser le muscle qui longe la nuque. J'incline d'abord. Je relâche les bras. Et inspire. On maintient toujours ce principe de position neutre du bassin, donc entre les deux, ni cambré ni trop arrondi, entre les deux. J'égalise mes appuis sur les pieds. Voilà, bien, la voûte plantaire bien étirée. On essaie d'observer tous les points du corps qui concernent le mouvement, c'est-à-dire tout le corps. Allons-y, expirez, montez le coude et posez les talons, expirez, très bien. Marche, je vais reprendre le mouvement de tout à l'heure. Je plaçais le pied derrière, d'accord, et je ramenais le bras devant. On essaiera de faire 10 mouvements, sauf que je complique un tout petit peu plus, c'est-à-dire je rajoute un petit élément d'équilibre. Ok, donc je monte et je descends. Si vous avez la difficulté de tenir les mains enlacées lors de cet équilibre, voilà, ou sur le pied ou sur le buste, vous essayez de lâcher les bras, ça vous connaissez déjà, voilà, les bras longs du corps. Là, c'est un peu plus facile pour maintenir l'équilibre. Sinon, on est parti sur les 7 mouvements. La jambe, retour, la jambe, pousse, et encore, souffle, voilà, et expire. Eh bien, voilà, cherchez à descendre le pli de l'aine vers le bas. Si la cuisse et votre genou le permet, encore une fois, toc. Super. Tout de suite de l'autre côté, posez le pied. Voilà, j'insiste bien sur ce tirement du coccyx vers le bas, la jambe est tendue. C'est parti, les bras étirés. Et souffle, descend, expire. Expire sur la montée. Allez, continuellement. Hop, 10 mouvements. Donc, on était sur le passage devant ou les mains posées sur la cuisse. Toc. Et retour. Toc. Ok, c'est bien. Ça marche. Alors, vous voyez, je vais placer. J'espère que vous êtes avec moi. Si vous avez envie de voir, allez-y tout de suite. Et on continue le mouvement de l'échauffement un tout petit peu plus intense. D'accord? Je cherche à bien étirer mes pieds au sol, de bien aplatir, voilà, le pied, bien créer un ancrage. Je descends le coccyx vers le haut. Aidez-vous avec les mains sur ce premier mouvement. D'accord? Ensuite, on va lâcher. Mais comme je veux que mon dos soit bien étiré pendant le mouvement, sur ce passage en bas, je vais m'aider avec les mains. Si vous souhaitez continuer ce mouvement avec les mains, vous voyez, il permet de bien étirer le dos. Okay. On continue encore. 4. Et souffle. D'accord? Descend le coccyx, dos plat. OK. Sans les mains, un peu plus de difficulté. 1. J'ouvre. Et 2. J'ouvre les épaules, je pousse les omoplates en les rapprochant de la colonne vertébrale. On fait ensemble. Toc. Et derrière. Et fléchis. À l'arrière. Hop. À l'arrière. Relâchez. Première pince. D'accord? Je vais venir expirer
Sur ce passage, je vais aspirer le bas du ventre, le genou s'en souple et petit à petit, je descends au sol. Attention, je ne force pas sur cette extension de cuisse de genou. Sur ce premier mouvement, je descends fluidement. Expiration. Et je monte. Okay, 3 fois. Et donc, on continue encore sur les descentes. Et sur la dernière, vous poussez donc la hanche, ce qui permet d'étirer toute cette jonction bas du dos, la cuisse, fessier. Allons-y, d'un côté et de l'autre, sans lâcher les abdominaux. Le nombril, il est zippé vers l'intérieur. Hop, derrière et poussez. Relâchez bien la nuque dans la posture. Je peux maintenir mes mains contre les tibias ou bien au sol. D'accord? Chacun contrôle le mouvement. Ok. Très bien. Redressez-vous. Ou la main sur un support, ou bien on part tout de suite dans la recherche d'équilibre. Donc, je vous rappelle, on essaye d'aspirer le bas du ventre, de bien descendre, créer l'adhérence entre les omoplates et la cage thoracique. Ça aide aussi. De bien aussi pour l'équilibre. Bien visualiser un point devant vous. Je vais ouvrir la hanche sur le côté. Aidez-vous les bras avec les bras, si vous voulez, en équilibrant en adaptant le mouvement des bras et de la jambe, hop, ou bien sur les hanches, si vous préférez. Ouverture. Je reviens. Voilà, côté. Je reviens. Allez, encore 3 mouvements. Voilà, serre bien toute la partie abdominale. Et encore. Soufflez. Ça marche. Toujours en équilibre. Je passe la pointe au sol et je remonte le genou. Là, on va finir l'échauffement par ce mouvement de double leg stretch de Pilates. On refait ensuite au sol. Soufflez, montez les épaules. Inspirez. Et soufflez. Voilà. Ce n'est pas la peine d'accélérer le mouvement parce que je peux placer mes phases respiratoires. Toc. Retour. Et ramenez la jambe devant. Retour. Encore 2. Encore. Super. Très bien. On va procéder à un étirement. Vous voyez, je pousse les fesses à l'arrière. Je vais petit à petit me pencher sur ma jambe tendue devant. Donc, ça se passe au niveau du dos. Ça se passe au niveau bas et haut du dos. Si vous avez la possibilité de poser les mains sur les tibias, c'est bien. Sinon, on passe légèrement plus à l'avant. Et de cette posture, vous allez poser tout doucement les 2 pieds, 2 talons. Vous allez faire un petit ascenseur tout doucement, d'accord? Parce que la posture est assez complexe. Et en essayant de tendre les 2 genoux. Sinon, le déplacement, les mains sur les tibias. Ok. Je place les pieds ensemble. Oh, vous venez dans la posture. À la verticale, on y va de l'autre côté. Même principe, sur le même mouvement. Si besoin, la main sur un support. Voilà, inspirez, voilà, par les narines bien ouvertes. Poussez la tête vers le haut. Voilà, on essaie de descendre les épaules. Et c'est parti. Retour. Et côté. Et retour. Voilà. Ou les bras sur le côté. Retour. Souffle. Très bien. Donc, le fessier de la jambe tendu et tonique. Encore. Ouvrez. Revenez. Et ouvrez. Et revenez. Expiration sur l'ouverture. On essaye de toujours placer l'expiration sur le travail, sur l'étirement, sur le développement de la force. Toc. Et retour. Souffle. Très bien. Attention, on va enchaîner avec le double leg stretch. C'est parti, bras devant et souffle. Retour. Attention, ça ne change en rien ma posture du bas du dos. Vous voyez, je ne pars pas en extension.
je suis tout le temps étirée en avant. Si il faut, je pose la pointe au sol. Sinon, je reviens et encore. J'espère que vous voyez bien. Inspire, souffle et descends les épaules et souffle et encore. 2 mouvements. Tant que vous sentez le fessier travailler et souffle. Attention, je pose le talon. Je vais avoir le poids de corps posé sur cette jambe. Petit à petit, je descends le buste vers l'avant. Je ramène les mains au sol. Essayez d'arrondir légèrement votre nuque. Et on pose le pied au sol. Et là aussi, vous choisissez la hauteur de vos mains ou bien sur la jambe. Vous appuyez essentiellement sur cette jambe devant. Je vais chercher à ramener, répartir le poids de corps. Une fois sur jambe avant, une fois sur la jambe derrière. Encore 2. Bien, tout fluidement, tout doucement, vous rassemblez les pieds. Vous passez les fesses vers le bas et revenez vers le haut. Le premier passage à l'arrière de coccyx. Attention, vous ne regardez pas, vous essayez de voir votre tête, votre menton dans l'axe. Et cet enroulement s'est fait grâce à mes abdominaux, bien sûr, d'autres muscles participent. Mais pour le moment, je m'aide avec les mains. La respiration sera une fois à l'arrière et une fois en retour, je vais inspirer. Voilà, vous soufflez, vous essayez de fermer tous les sphincters, d'accord? Remontez les organes vers le haut. Et inspirez ici. Quand je vais descendre, regardez, je vais garder cette distance comme si j'avais une mandarine, une balle de tennis, entre le menton et la poitrine. Ici, la ligne blanche est fermée. Et je monte. D'accord? Expiration. Je me donne le temps sur ces passages et le temps sur le retour. Okay? Un peu plus difficile, je passe peut-être un peu moins loin à l'arrière et je lâche les bras. Et revenez, étirez, essayez de ramener le ventre contre les hauts des cuisses. Et on se grandit. On se grandit. Cet étirement de la colonne vertébrale renforce mes obliques, renforce les muscles qui se placent ici, les carrés des langues. C'est parti, à l'arrière. Étire. Contracte. Inspire. On va un peu plus haut avec les épaules, les bras. Et va derrière. Et en avant. Encore 3. Et souffle. Voilà. Les épaules basses. Et inspire. Reviens. Retiens le périnée toujours. J'attaque une fois une jambe, alignée avec l'autre. Inspire. Et l'autre jambe, peut-être je vais aller un peu moins loin. D'accord? Je ne m'incline pas très très loin. Mais j'essaye de contracter fortement la cuisse. Comme si je voulais vraiment prolonger, donner la longueur dans ma jambe. Et, trop bien. Vous voyez, les bras et la jambe sont alignés. Ce n'est pas plus haut, ce n'est pas plus bas. Les bras sont parallèles à la jambe. Et ici, je vais étirer. Allez, encore 3 fois de chaque côté. 1, 2, et 1, 2. Et souffle. 2, et 1, 2. Et encore. Expire. Pousse les omoplates à l'arrière. Inspire. On remonte. Et encore avec moi. Souffle à l'arrière. Posez tout doucement les jambes. Essayez de pencher le buste en avant. Vous allez dessiner un petit cercle. En fait, c'est la tête qui dessine un cercle et on voit le faisceau luminaire imaginaire vers le plafond. On essaye de serrer la taille, travailler sur la mobilité. C'est la partie basse de mon dos. Encore 2-3 cercles dans un sens. 3 cercles
dans l'autre sens. D'accord? Ça marche. Je place les bras parallèles à mes cuisses, à mes jambes. Donc, voilà, et le point de pied étiré. Je vais chercher à faire un spine stretch, c'est-à-dire que vous voyez ici, je garde le neutre du bassin, je pousse les bras en avant. Au retour, je vais pousser le coude derrière. D'accord? Donc, je vais étirer à l'arrière. Et à nouveau, je ramène le nombril vers l'intérieur. Ça se passe au niveau des cervicales trapèzes des bras. Et soufflez. Tout c'est accompagné, votre épaule, de rotation de votre nuque. Et expirez. Ici, il n'y a pas de place. Là, c'est collé. Les talons, les mollets, les cuisses. Et j'arrondis, j'étire. Vous allez sentir cet étirement. D'accord? À partir du milieu du dos, quand on est dans cet étirement. Et encore, soufflez. Comme s'il y avait un obstacle devant vous que vous voulez passer par-dessus. Et encore une fois. Et relâchez. On va essayer de ramener le buste maintenant en lâchant tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Ou bien vous arrivez le plus loin possible, mais en contrôlant toujours vos amplitudes ou en temps pour faire la pince. Mais bien évidemment, vous contrôlez vos gestes et les amplitudes. On va rester sur cette pince de respiration profonde, c'est-à-dire j'inspire, j'expire, et deuxième fois, j'inspire, j'expire. Et très bien. On va avancer les fesses pour pouvoir s'allonger tout doucement. Je vérifie le temps. Donc, 5 minutes pour Alexia. Allez, je monte, je pose tout doucement la colonne vertébrale et on va tout de suite placer les pieds, le genou. Donc, toujours écarté, la direction, la présence dans les chevilles, d'accord? Si je suis ici, c'est complètement relâché. Là, je donne le tonus, d'accord? Vous allez poser la tête, on revient à la routine, j'allonge au maximum ma nuque. J'essaye de vérifier s'il y a trop d'espace ici, je pose le pied. D'accord? Je m'aide à placer le bassin dans la position neutre. On ne brûle pas les étapes. S'il faut poser le pied, ce n'est pas grave, c'est un travail qui est aussi efficace. Ici, il y a un peu plus de tonus, c'est sûr. À l'échauffement, on a fini l'échauffement par le double leg stretch. Ce qu'on va faire tout de suite, soufflez sur l'étirement des épaules à l'arrière. Inspirez. Vous voyez le mouvement, il est tout petit au niveau des épaules. Je ne descends pas plus bas. Je garde 45 degrés au niveau des épaules et la jambe. Et inspire. Voilà. Pour le moment, que ça. Si je suis embêtée par rapport à la tension au niveau de mon dos, je fais 3 mouvements d'un côté. Voilà, en protégeant cette zone. Et 3 mouvements de l'autre. On continue. Choisissez votre option. D'accord? Je vais changer pour faire 3 mouvements de l'autre côté, montant vers le bas. Voilà, je voulais vous regarder, mais je ne vous vois pas. Et on va relâcher tout doucement le genou vers la poitrine. Voilà, donc arrondissez un tout petit peu la colonne vertébrale. Je vous montre une option qui est un peu plus difficile parce que le mouvement de bras va être un peu plus complexe. Même principe, s'il faut, je pose le pied au sol avec un léger appui. Sinon, c'est parti, expiration, grand mouvement de bras pendant que ma jambe reste tonique. Je reconnais que dans ce mouvement, il y a vraiment une tentation à décoller le dos du sol. Vous essayez de l'empêcher, de bien tenir le ventre, bien creuser si on peut, sinon juste de tenir votre nombril bien inspiré. C'est votre objectif. Voilà, je tiens le nombril aspiré vers dedans. Et si c'est encore plus dur, vous tendez la jambe un tout petit peu plus haut, vers le plafond. Et encore. Hop.
mouvement, menton. N'oubliez pas, c'est continuer le mouvement et pensez bien que la nuque doit être étirée, que les épaules doivent être bien près du sol, que la partie lombaire doit être également étirée. Pas forcément écrasée au sol, mais étirée. Et je fais les mouvements de jambes et les bras simultanément. OK? Allons-y, posez tout doucement les pieds. Écartez les genoux, prenez le temps d'étirer les jambes sur le côté. Vous observez normalement la zone lombaire sur laquelle on a déjà travaillé pendant l'échauffement, pendant ce mouvement d'activation du centre du corps. On devrait pouvoir bien relâcher le dos et descendre les vertèbres, les disques, voilà, tout l'appareil de la colonne vertébrale vers le sol. Mettez-vous avec quelques respirations profondes. À chaque fois, on donne un peu d'étirement au niveau des épaules. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui appuie légèrement aux épaules quand vous soufflez. Relâchez les mâchoires. Et remplacez le pied parallèle, le genou parallèle. Les pieds un tout petit peu plus rapprochés. On va tout doucement décoller le bassin, le bas du dos. Vous restez en appui sur les omoplates. D'accord? Sans forcer l'appui au niveau des cervicales. C'est une planche parfaite avec les fessiers qui sont contractés, les genoux qui vont bien en avant. On va tout doucement décoller une jambe, pousser à la verticale. Vous ne voyez pas ma pointe, et j'étire. Ça n'a rien donné. Donc, à la fin, là, je vous explique juste que c'est la pointe qui va vers le haut. Et ensuite, c'est le talon qui va aller vers le haut. D'accord? J'essaye de maintenir toujours la même hauteur au niveau du bassin. Et souffler. Voilà. Alexia, si tu dois partir, relève-toi tout doucement et à bientôt. Et je passe en bas et je passe en haut. D'accord? Attention, je ne relâche pas mes abdominaux. Et en fait, l'astuce pour tenir tout le temps le tonus au niveau lombaire, c'est de pousser le genou vers l'avant. Le genou de la jambe d'appui vers la poitrine, côté et vers la poitrine. Vous ouvrez en fait. On essaye d'ouvrir pour sentir l'étirement au niveau des adducteurs. Avancez. Voilà. Ce qui, en fait, concerne quand on travaille sur les étirements, sur le renforcement, vous pensez à gainage et l'exercice global. Je n'engage pas que les jambes pour le travail, j'engage et le dos, et les abdominaux, et les jambes. Quand je tire, je plaque mon dos. Je pense à plusieurs choses en moins pendant cette heure de travail. Okay? Attention, je vais revenir dans le travail des abdominaux de manière douce. Alors, ou bien je garde la tête au sol, ou bien je relève de quelques centimètres. Vous choisissez l'option, celle qui vous convient. Je pose à plat mon pied. D'accord? Inspiration au retour, souffle le pied. Le travail se fait au moment où je pose le pied. C'est là. Si je vais maintenir ma posture correctement dans l'étirement, mes épaules sont écartées, ma tête relevée. Sinon, je pose la tête et je reviens avec le genou un tout petit peu plus près de la poitrine, ce qui assure ma posture correcte du hachis. D'accord? Moi, je préfère de travailler avec la tête relevée parce que je constate que finalement, mon dos se place mieux. Quelqu'un qui est cambré un peu plus que la moyenne, on va travailler plus les abdominaux, mais on va travailler plus dans le confort avec la tête relevée. D'accord? Ça marche. Regardez, je ne fais pas ça. Je ne fléchis pas le genou. Je vais loin avec le genou, toujours fléchi sur le même angle. Et 3. Et 2. Allez, tenez encore avec moi, un peu d'endurance. Et dernier passage d'un côté et de l'autre. Ça marche. Poussez les talons, les jambes vers le haut. On fait quelques rotations des chevilles.
Encore un exercice. Nous allons faire ensemble. D'accord? C'est le même principe. On sera toujours dans le scissors, dans cet exercice qu'on appelle les ciseaux. Sauf que je vais accélérer le mouvement. Et du coup, bien synchroniser avec ma respiration. Je vais faire inspire, inspire et souffle, souffle. Si je pose la tête, je rapproche le genou un peu plus de la poitrine. 1, 2, inspiration. 1, 2, expiration. Si je relève, mes genoux ne vont pas venir si près de la poitrine. Toc, toc. Inspire et souffle. Maintenez encore. Et inspire et souffle. Dernier passage. Et souffle. Attirez, on roule en avant pour changer la posture. Vous allez vous placer. Je vous attends à 4 pattes. Allez, encore quelques minutes. Donc, ici, l'ancrage des mains se fait en-dessus des épaules. Je vais tirer la jambe. Vous connaissez déjà l'exercice, le swimming. Et vous poussez le bras, le pouce vers le haut. La main dirigée, paume de main dirigée vers l'intérieur. Et l'inspiration. Et on y va dans l'étirement complet. Et je pose. Ça, c'est une option de swimming que Joseph Pilate a proposé en intermédiaire. Et je vous montrerai tout de suite après ce qu'on va faire. Allongé sur le ventre. Mais pour le moment, on prépare le mouvement de synchronisation de respiration et geste. Et expiration, inspiration. Attention, je fixe mes appuis et je fais le mouvement d'un côté. C'est-à-dire toujours le même genou, toujours même bras. On continue. Expirez. Sur rassemblement de jambes et de bras. Encore. Et relâchez, posez. On va de l'autre côté. Et je commence. Souffle. Inspire, vous voyez la jambe ne part pas trop haut, le bras ne part pas trop haut. C'est vraiment l'étirement, allongement qui compte. Encore 3. Dernier, posez, on relâche tout doucement les fesses, les hanches à l'arrière. On essaye de bien fléchir le buste en avant. Et si vous pouvez, attirez le front vers le tapis. J'espère que le rythme n'est pas convient. Voilà, vous pouvez toujours ralentir et être à votre rythme. D'accord. Soufflez, attirez à l'arrière. Et dans cette option, la difficulté dans cette option qui est un petit peu plus difficile, c'est de pouvoir maintenir votre dos étiré et surtout, l'intention est d'aspirer le nombril. Ce n'est pas évident de le tenir aspiré. Mais en tout cas, la nuque étirée, les bras étirés vers l'avant, mais sans trop coller l'épaule à l'oreille. Et là, aussi, alterner. Expire, pose. Et quand tu relèves la jambe, essaye de poser. Et la petite fourmi va pouvoir passer, voilà, pas à la hauteur. Étirement. Voilà, étirement et la force dans le bassin. Et pose. Et souffle. Et pose. Souffle. Voilà. Tout l'arrière, le dos, les fessiers, les jambes qui sont dans le travail profond. OK? On se pose sur les avant-bras. On étire tout doucement le dos dans la même posture. Les bras, les mains bien en avant.
Restez encore quelques secondes. Et pour terminer la séquence, vous allez poser le pied bien devant vous. On est en appui sur les mains. Et petit à petit, je vais lâcher mon genou derrière, poser les pieds à plat et poser petit à petit le coude. Donc, on est d'accord que c'est la jambe fléchie, c'est cette jambe que vous devez sentir l'étirement. Si vous ramenez les orteils devant et vous poussez votre genou le plus loin possible, vous allez sentir l'intensité de l'exercice. Et cette intensité, on peut encore monter. Attention, il s'agit d'une grande flexion de genou, donc vous contrôlez le geste. Donc vous ramenez les bras bien devant en étirant le buste vers l'avant. Et là aussi, 3-4 respirations. Et les retours par les mains qui appuient. Et vous allez changer en tirant l'autre genou devant. Donc, je place, voilà, je peux approfondir le mouvement en relevant le genou. Je rapproche du coup la fesse du sol. On est en appui sur les avant-bras, c'est la première option. Et si vous voulez continuer à approfondir l'étirement, on passe les bras en avant. Et on reste dans cet étirement complet. Voilà, revenez tout doucement. On peut rester plus longtemps dans ces étirements si vous pratiquez seul. Allons-y. On reste tout doucement. On appuie sur les mains et sur les chevilles, sur les orteils. Passez les pieds de manière à rapprocher un tout petit peu de vos mains et essayez de reposer le talon petit à petit en ramenant la tête bien entre les épaules. Voilà, si vous sentez que cet étirement est trop intense, avancez les mains et agrandissez la distance entre vos jambes. Et ne forcez pas sur la descente du cheville. Plusieurs fois, on monte, on descend, on monte, on descend. La dernière fois. Et on va terminer la séquence.